l'association sportive Simba n'a pas eu un parcours facile en Ligue nationale de football cette saison. Entre non-paiement et résultats sportifs loin de toute attente, le quotidien du club de la capitale mondiale du cobalt s'est conjugué avec incertitude. Nous sommes à Colosie pour comprendre un peu plus du passé décomposé du club et de son futur assez complexe. Nous avons l'honneur de discuter avec Dadi Kiswaka, vice-président de l'AS Simba. Merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Nous allons commencer avec la toute première question. L'AS Simba s'est maintenu en Ligue nationale de football. Pour vous, membres du comité, qu'est-ce que cela représente dans l'ensemble? Comme vous l'avez dit dans votre introduction, loin d'être les objectifs des départs, mais satisfait du fait du maintien quand même du club au niveau de ces championnats d'élite de la République démocratique du Congo, notre pays. Et à partir de là, nous pouvons éventuellement revenir sur ces objectifs dans le cadre de l'évaluation pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans la nouvelle stratégie pour pouvoir faire en sorte que la saison qui va vite arriver puisse, pourquoi pas, être différente de celle qui vient de se terminer. Et pour vous, que direz-vous à ces supporters qui se sentent trahis? Puisqu'il y a eu des ambitions, c'était notamment les top 5, et malheureusement, dès le premier pas de l'AS Simba en Ligue nationale de football, on a senti que c'est un club qui n'avait pas du sérieux pour défier les clubs du top 5. À partir du moment où, à la veille du début de la saison, où nous avions quasi 40 à 50%, je dirais même voire 60% des membres qui constituaient malheureusement les nouveaux comités, qui s'étaient déclarés démissionnaires. Il était donc difficile, parce que souvenez-vous que nous avions les présidents qui ne s'étaient jamais présentés, alors élus, les vice-présidents qui démissionnaient, et d'autres membres du comité qui ne se sont jamais manifestés. Et donc il devenait difficile pour pouvoir prendre le poids du projet par 2-3 individus qui n'étaient pas... qui ne constituaient pas les sommités du comité du club. Et donc, à défaut du mieux, nous avons pu, comme je le disais tout à l'heure, nous contenter, en tout cas, de maintenir les clubs là où nous l'avions trouvé, parce que nous qui étions restés avec mon ami Yannick Chussola, premier vice-président, il faut au passage souligner que moi et mon ami Chussola, nous avions été élus comme des membres conseillers, et par la suite, avec l'absence des la totalité des membres du comité, nous avions été cooptés comme des membres vice-présidents au niveau du comité. Et donc, ensemble, on a pu essayer de colmater les brèches, s'il faut le dire, pour, cette fois-là, nous donner l'objectif de pouvoir maintenir les clubs en Ligue Foot. Cet objectif a été atteint. Maintenant, il faudrait refaire table rase, comme on dit, pour pouvoir regarder où on va par rapport à la saison prochaine. Mais avant de faire table rase, parlons un peu de cet entraîneur. Un gros coup marketing que vous avez frappé en tout début de saison et de ces joueurs qui sont venus. D'ailleurs, on va parler du Burundais, on va parler des Ghanéens qui sont venus et puis qui sont partis, même d'un Sud-Africain. Est-ce que vous avez voulu frapper un coup marketing sans pour autant vous soucier de l'aspect sportif du club? Vous savez, le football, on ne peut pas aujourd'hui parler du football, des aspects sportifs sans parler du côté marketing. C'est très très important parce que vous n'attirez pas les sportifs quand il n'y a pas derrière une certaine visibilité du club. Vous n'attirez pas des sportifs si vous n'avez pas derrière un projet. Et les projets, il faut le vendre. Pour avoir des partenaires, il faut cet aspect. Et donc, les tout marchent ensemble. Malheureusement, encore une fois de plus, il y a eu une certaine difficulté dans la mise en commun de nous qui venions avec justement ces idées, comme vous appelez marketing, mais avec la volonté et les idées sportives, et malheureusement d'autres anciens que nous trouvions dans les clubs qui n'ont pas pu comprendre et porter la vision que nous amenions. Malheureusement, cela a justement pesé sur et les projets et les clubs eux-mêmes.
Et comment vous qui êtes resté au comité, vous justifiez ces non-paiements qui se sont répétés et des factures? À un certain temps, on a senti que le club était tellement endetté et il y a eu même des représailles sur la forme des joueurs au niveau du terrain en fait. Cela se justifie tout simplement par le fait, c'est le cas de le dire, par le fait que il y a eu quand même un désordre au niveau du club. Il y a eu un manque criant de la présence de la part des uns et des autres qui avaient pris en âme et conscience seul l'engagement de pouvoir venir au comité. Vous savez, là où il y a du désordre, là où il n'y a pas un chemin clair et tracé, c'est difficile que les moyens arrivent. Nous, en tout cas moi, en ce qui me concerne personnellement, avec l'ancien directeur sportif que nous avions amené au niveau du club, nous étions engagés résolument à ramener des partenaires au niveau du club. Les camarades Yannick Tussola, ensemble, nous étions engagés. C'est comme ça qu'à un certain moment, vous avez vu des groupes comme Petrosil essayer d'accompagner Simba. Vous avez vu des sociétés avec nos amis expatriés, notamment sud-africains, venir accompagner Simba. Et je peux ici vous dire qu'à un certain moment, les moyens financiers qui ont été mis dans le club venaient de ces partenaires-là. Mais malheureusement, encore une fois de plus, comme je vous dis, le football aujourd'hui, c'est une activité universelle. Il faut bien regarder que Paris Saint-Germain sont les Qataris, ne seraient pas les Paris d'aujourd'hui. Il faut bien voir que Chelsea, qui vient de remporter sa deuxième Ligue des Champions, il l'est par Roman Abramovich, qui n'est pas anglais. Manchester City, qui depuis un certain moment est devenu l'un des clubs références au niveau de l'Europe, c'est par l'effet des Émirats Arabes Unis, ce n'est pas par l'effet des Anglais. Mais il n'y a qu'à Colosie, où quand vous venez pour pouvoir apporter des idées dans le football, on vous rappelle vos origines, on vous dit que vous n'êtes pas d'ici, vous devez partir et nous laisser notre club. Dans ce type d'environnement, des manques de confiance, des manques d'assurance, je crois que c'est très très difficile que les moyens s'y prêtent pour pouvoir justement mettre en pratique et réaliser les projets qu'on a pour les clubs. Et comme vous avez dit de faire table rase, nous allons oublier le passé et parler avenir de l'AS Simba. Dans l'une de vos sorties médiatiques, vous avez annoncé clairement vos intentions de briguer la présidence de Simba. Et qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est que nous sommes dans une province que vous venez de définir ici, que nous sommes dans une ville qualifiée de capitale mondiale du cobalt. Est-ce qu'en plein 21e siècle, vous trouvez normal qu'on soit dans ce qu'on appelle capitale mondiale du cobalt et ne pas avoir un club de football référence au niveau du pays et au niveau continental? Non. Est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse avoir dans la capitale mondiale du cobalt n'est pas avoir la présence d'un joueur à l'équipe nationale qui ne viendrait pas de ces coins-là? Tout ça, c'est absurde. Tout ça, ce n'est pas compréhensible. Ma motivation vient, entre autres, de ça. De dire, mais il faut révolutionner les choses. Si nous sommes la capitale mondiale du cobalt, et donc, en d'autres termes, il y a les moyens. Non seulement les moyens en termes de potentialité économique, mais en termes humains, des talents et tout ça. Et ça constitue pour moi une motivation majeure qui voudrait que la capitale mondiale du cobalt, cette grande province du Lualaba, puisse rimer avec le football, avec un grand club. Simba, c'est environ 85 ou 86 ans d'existence. Mais c'est quoi le bilan? C'est quoi le palmarès? Il faut désormais se dire, à 85 ans, on est grands-parents, on est arrière-grands-parents. Donc Simba devait, du point de vue du palmarès, être grands-parents, être arrière-grands-parents et montrer les chemins aux clubs qui naissent au Congo actuellement. Renaissance, JSK, Rangers, tous ces clubs-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que moi, je me porte candidat pour pouvoir essayer de faire en sorte que cette province qui mérite, qui autrefois envoyait des joueurs en équipe nationale, mais depuis un certain moment, ça n'existe plus. Il faut revenir à ces fondamentaux-là. Et une fois que vous êtes élu président de l'AS Simba, quels seront vos plans d'action? Par quoi allez-vous commencer puisque le club n'a même pas un siège? Tout est à faire à l'association sportive Simba.
Je pense que la première des choses, c'est de pouvoir faire en sorte que Simba ne soit pas une équipe de football, mais plutôt un club de football. Ça, c'est au fait les maîtres mots de la vision que j'apporte dans Simba. Et donc, un club de football, de manière large, que cela peut, je vais dire, signifier, vous êtes journaliste sportif, vous comprenez ce que ça veut dire et la sensibilité qu'il y a autour de pouvoir bâtir un club de football. Après, je sais que c'est un processus. Nous allons déjà commencer par bâtir l'équipe première. Deuxièmement, nous allons chercher à avoir une pépinière et avoir une équipe féminine. Parce qu'aujourd'hui, le football féminin, il est en train petit à petit de monter. Mais il faut bien qu'on puisse avoir une équipe féminine au niveau de l'association sportive Simba. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faudrait qu'on essaye d'étudier la possibilité de se doter d'une infrastructure propre à l'équipe Simba pour pouvoir s'assurer de faire les entraînements, pour pouvoir s'assurer de loger les joueurs, pour pouvoir, au bout, répondre à ce que vous venez de dire, avoir un siège. Nous, quand nous sommes arrivés à ces comités sortants, nous avions trouvé des joueurs dans la rue. Aujourd'hui, les joueurs sont à un endroit qu'on appelle le local de joueurs. Mais c'est l'initiative de M. Dadi Tchiswaka et de mon ami et frère Yannick Tchissola au comité. Bien entendu que nous avons eu, comme je disais tout à l'heure, avec l'appui de quelques partenaires qui venaient au début, qui avaient cru au projet que nous avions amené, qui nous ont accompagnés dans l'acquisition de cette grande maison, de cette grande parcelle, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une adresse et que les joueurs soient logés dans les conditions acceptables. Donc je pense que ma vision des choses se situe à ce niveau-là. Faire en sorte que Simba ne soit plus quitte du niveau d'une équipe de football pour devenir un club de football. Ça, c'est très important. Deux, au niveau infrastructure, c'est pouvoir se doter au minimum d'un terrain qui peut nous permettre de pouvoir faire nos entraînements et d'un petit bâtiment qui peut nous permettre d'avoir à la fois les côtés administratifs, mais en même temps les côtés logement des joueurs. Et ça, c'est tout à fait faisable parce que nous avons avec nous nos ancêtres, nos chefs coutumiers, pas loin des Colosi, qui possèdent des terres. Est-ce qu'eux ont refusé de donner à la jeunesse ou de mettre à la disposition de la jeunesse de leur province des terres? Je dis non. Donc, on a toutes les possibilités pour pouvoir y arriver. Monsieur Dadi Tchiswaka, ça sera tout pour cet entretien. Nous vous disons merci de nous avoir accordé de votre temps. Je remercie Foot RDC, au nom des supporters de Simba, pour l'occasion que vous nous avez donnée en 15 minutes de parler un tout petit peu de l'avenir du club. Grand merci. Merci.